Vegas, à la base, c'est la promesse d'un chaos lumineux, de casinos blindés et d'une teuf qui ne s'arrête jamais. Sauf que là, l'ambiance a viré au glauque. Le fameux strip est quasi désert et tout le monde se pose la même question qui tue. Comment ça se fait que la cité du vice ressemble plus à un décor de film post-apocalyptique? Derrière les façades à plusieurs milliards et les néons qui clignotent, la vérité commence à fuiter. Et attention, c'est pas des potins de comptoir. L'info vient directement d'un ancien maire de Vegas, un type qui connaît les rouages de la machine par cœur. Il a lâché une bombe. Ce bordel actuel, ce n'est pas juste la poisse ou l'économie qui se casse la gueule. D'après lui, si Vegas est vide en 2025, ce n'est pas un hasard, c'est voulu, c'est calculé. Tout ça a été mijoté dans des bureaux feutrés bien avant que les touristes captent que le vent avait tourné. Ça remet tout en cause. Est-ce qu'ils ont sciemment vidé la ville pour faire un gros reset du business des casinos? Y a-t-il eu des petits arrangements entre amis pour gaver une poignée d'investisseurs ultra puissants? Et si l'ancien patron balance ça maintenant, imaginez à quel point la réalité doit être sombre en coulisses. Accrochez-vous, ce soir on va creuser pourquoi Vegas est volontairement désert et révéler ce que les grands pontes voulaient étouffer. Pendant des plombes, Vegas c'était le temple du fun aux États-Unis, la ville insupportable qui ne dort jamais parce que le monde entier débarquait chez elle. Dans les années 70 et 80, c'était la folie. Stars sur scène tous les soirs, table de jeu prise d'assaut et billetterie fermée des semaines à l'avance. Arrivent les années 90 et là, le strip mute en un. Couloirs délirants de méga complexes, tous plus énormes et m'as-tu vu les uns que les autres. Entre les jets d'eau du Bellagio et la pyramide du Luxor, c'était plus que des hôtels. C'était des temples dédiés au pognon, à l'ambition et au bon vieux rêve américain. Au top de sa forme, Vegas brassait plus de 40 millions de visiteurs par an. Les casinos palpaient des milliards, faisant tourner toute la région à plein régime. Taxis, serveuses, croupiers, artistes, tout le monde prenait sa part du gâteau. Pour les locaux, c'était la classe de savoir que leur bled était connu aux quatre coins du globe. Envie de craquage, d'excès ou d'un peu de danger, direction Vegas. Mais l'ascension de la ville, ce n'était pas juste pour le show. En coulisses, c'était devenu la mecque des combats de boxe légendaires, des concerts de ouf et même des meetings politiques. Ça négociait sec dans les arrière-salles, scellant des pactes qui impactaient des business bien au-delà du désert du Nevada. Des milliardaires y ont construit des empires, des stars y ont gravé leur nom tout en empochant des dizaines de millions. La machine semblait inarrêtable, immunisée contre les galères des autres villes américaines. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. En 2019, juste avant que la planète parte en vrille, Vegas a généré plus de 36 milliards de dollars. L'aéroport débordait de touristes internationaux et les congrès remplissaient les hôtels jusqu'au toit. Même quand la mairie tirait la langue économiquement, Vegas rebondissait toujours, dopé à son cocktail de risques et de paillettes. Voilà pourquoi voir les trottoirs déserts et les salles de jeu vides en 2025, ça paraît totalement irréel. Pour piger le délire, faut se rappeler ce que Vegas représentait. C'était l'échappatoire ultime, là où les règles s'effaçaient et où l'heure n'existait plus. Les gens cravachaient des années pour se payer juste une semaine là-bas, parce que c'était une planète à part. L'expansion de la ville, ce n'était pas de l'impro, c'était millimétré. Les huiles locales et les manias des casinos ont injecté des milliards pour s'assurer que Vegas écrase la concurrence. À chaque décennie, ils montaient les enchères. Le Mirage en 89 avec son délire à thème ou le Vénétien en 99 qui a ramené Venise aux États-Unis. Ce n'était pas juste du béton. C'était des démonstrations de force. Le message, Vegas se réinvente et rafle toujours la mise. Mais pendant que les tours grattaient le ciel, ça commençait à chauffer en bas. Concurrence féroce, petits casinos bouffés par les gros. Les employés se faisaient essorer par le coût de la vie. Malgré les titres joyeux dans la presse, le vernis commençait à craquer. Quand la pandémie a débarqué en 2020, le mythe de l'invincibilité a volé en éclats. Pourtant, personne n'imaginait que Vegas pouvait vraiment s'effondrer. Le strip s'était toujours relevé de ses chaos. C'est pour ça que la situation actuelle est si glauque. Voir le cœur de Vegas battre au ralenti, ça pose de sacrées questions. Si le symbole mondial de la croissance infinie est à genoux, quelle puissance a bien pu provoquer ça? La réponse, vous allez voir, n'a rien à voir avec la digne. C'est une histoire de contrôle pur et dur.
Et comme l'a avoué l'ancien maire, ce vide sidéral n'a jamais été accidentel. C'était programmé bien avant que les lumières faiblissent. En se baladant sur le strip en 2025, impossible de nier l'évidence. Les trottoirs où on se marchait dessus avant, c'est devenu des boulevards déserts limite flippants. Un samedi soir classique, le Bellagio et le Césars devraient être en ébullition. Mais là, tu peux littéralement entendre tes pompes claquer sur le sol. Les néons crachent toujours leurs watts et les bandits manchots tournent, sauf qu'il manque l'essentiel, la foule, le vrai moteur de ce chaos. Les vieux briscards qui ont tout vu ici des jackpots aux faillites chuchotent tous le même truc. C'est du jamais vu. Un chauffeur de taxi qui arpente le strip depuis les années 90 lâche le morceau. Même après la claque financière de 2008, les clients débarquaient. Même après 2020, quand la planète s'est figée, le strip a repris des couleurs. Mais là, ça pue l'arnaque. On dirait que c'est calculé. Un sentiment partagé par tout le staff, des serveuses aux croupiers. Ils racontent tous la même galère. On se tourne les pouces, les horaires sautent et la paix fond comme neige au soleil. Et les stats leur donnent raison. Le taux d'occupation des hôtels se casse la figure, laissant des étages complets totalement à l'abandon. Les experts disent que certains spots du strip, habitués à être pleins à 90%, galèrent à atteindre les 50% le week-end. Les restos où il fallait réserver des lustres à l'avance, tu te pointes les mains dans les poches et on t'installe direct. Le planning des conventions. Jadis, la poule aux œufs d'or de Vegas affiche des semaines entières de vide intersidéral. La raison, beaucoup pointent l'inflation délirante. Une nuit dans un hôtel lambda sur le strip peut te coûter plus de 300 $, sans compter des taxes et les frais cachés qui font grimper l'addition. Le parking, c'était gratos avant, maintenant c'est plus de 25 $ par jour. Et le fameux buffet comptait entre 60 et 80 $ par tête. Une blague. Pour les familles, Vegas n'est plus du tout le bon plan vacances abordables d'autrefois. D'autres mettent ça sur le dos de l'insécurité. Les journaux font leur choudra des vols, des arnaques et des embrouilles qui visent les touristes. Les visiteurs viennent pour le luxe et repartent avec l'impression de s'être fait pigeonner ou la boule au ventre dès que le soleil se couche. Et puis il y a le souci international. Les avions venant de Chine se font rares et ça laisse un sacré vide dans les statistiques. Ces touristes claquaient des milliards dans les jeux et le shopping. Leur absence se sent partout, des vitrines du Venetian aux tables de baccarat du Wynn. Pourtant, ce calme plat semble bien trop carré, trop organisé pour être juste la faute des prix qui flambent ou des nouvelles habitudes. En coulisses, les employés parlent de consignes discrètes. On ferme des zones entières du casino où on suspend des shows qui cartonnent sans raison valable. On dirait qu'ils font exprès pour que ça ait l'air mort, balance un barman. On piche que dalle, mais la direction nous sort que c'est temporaire, genre une grande réinitialisation. Le grand public, lui, ne voit que la façade. Moins de monde, pas de queue, des casinos qui rament. Mais les initiés pensent que cette galère apparente cache une stratégie bien vicieuse. Parce qu'à Vegas, faut pas être naïf, le hasard n'existe pas. Et si ce vide est voulu, alors quelqu'un prépare le terrain pour se gaver sur la prochaine version de la ville. En novembre 2024, l'ancien maire de Las Vegas a débarqué dans un podcast pour causer de l'histoire et de l'avenir de la ville. Ce qui devait être une discussion pépère a pris une tournure complètement dingue. Quand on l'a lancé sur l'état du strip, le maire a marqué un temps d'arrêt, a soufflé un bon coup et a lâché une bombe qui a secoué tout le Nevada. Les gens croient que Vegas est au bord du gouffre, a-t-il commencé. Mais ils captent pas que ce vide, c'est pas un échec. C'est voulu, Vegas est vide à dessein. L'animateur sur le cul a demandé des détails. Le maire a enchaîné. Écoutez, j'ai plus de clause de confidentialité sur le dos, je peux balancer la vérité. Il y a des années, bien avant le Covid, il y a eu des réunions. Des rencarts privés avec les patrons de casinos, les routers de Wall Street et les politiques. L'idée était simple, Vegas était devenue une usine à gaz, trop bordélique, ça avait perdu son côté select. Alors, ils ont pondu un plan pour tout remettre à zéro, créer une pénurie artificielle pour faire exploser les prix et trier les visiteurs sur le volet. C'était un aveu hallucinant. L'ancien maire venait de valider ce que tout le monde suspectait sans pouvoir le prouver. Ce vide, ce ralentissement, cette impression bizarre que Vegas tombe sur trois pattes, c'était pas le marché qui dictait sa loi. Tout était piloté. Il a ensuite détaillé la mécanique de la combine. D'abord, dégager les touristes fauchés en allumant sur les tarifs.
de la chambre d'hôtel jusqu'au parc-mètre. Ensuite, laissez couler les vieilles baraques pour donner l'illusion que la ville est en déclin. Enfin, utilisez ce vide fabriqué pour justifier la transformation du strip en un truc inédit. Une cour de récré privée pour les ultra riches. Les familles qui mettaient de côté pour venir, elles sont plus dans le viseur. Les jeunes qui veulent se la coller, on n'en veut plus non plus. Le nouveau Vegas, c'est pour les baleines, les investisseurs internationaux et l'élite mondiale. Le maire a aussi laissé entendre qu'il y avait des ficelles plus sombres, liant cette mutation aux sphères de la haute finance. L'ancien maire a lâché une bombe. Les gros requins de Wall Street, les investisseurs internationaux, surtout ceux connectés au casino de Macao, mijotent un plan pour transformer le strip en club VIP ultra privé. Faut pas se leurrer, ont-ils balancé. Vegas a toujours été le jouet des puissants. Si le strip ressemble à une ville fantôme, c'est parce qu'un gros bonnet l'a décidé. Ces révélations ont fait tilt chez les habitants. Tout ce cirque prend enfin sens. Pourquoi avoir rasé des hôtels sympas et abordables au lieu de leur donner un coup de peinture? Pourquoi avoir tué les buffets à volonté légendaires même quand les puristes avaient la dalle? Et pourquoi lancer des chantiers pharaoniques alors que les vieux bâtiments sonnent creux? Les aveux de l'ex-maire ont tout relié. Ce vide, c'est pas un bug. C'est une mise à jour système, la réaction a été nucléaire. Certains traitent l'ex-maire de héros pour avoir ouvert sa bouche, d'autres disent qu'il essaie juste de sauver ses fesses. Mais on ne peut pas nier l'évidence. Ce qu'il raconte colle parfaitement à la réalité du terrain. Les touristes hurlent contre les prix délirants et les employés galèrent comme jamais. Pendant ce temps, les méga corporations du strip, elles s'en lavent les mains. Après ces aveux, les médias ont passé la cassette en boucle. Vegas ne meurt pas, elle mue. Et spoiler, vous n'êtes pas invité. Pour beaucoup, c'est la confirmation du pire cauchemar. L'âme de Vegas a été siphonnée volontairement. On utilise ce vide pour bâtir un futur réservé aux portefeuilles les plus garnis. Mais ça pose une autre question qui gratte. Si tout est orchestré, qui ramasse le pactole? Et jusqu'où ces types iront pour protéger leurs petits secrets maintenant que le chat est sorti du sac? La question à 1 million de dollars est simple. À qui profite un Vegas désert? Ici, personne ne lève le petit doigt sans encaisser un chèque. Et quand on zoome un peu, les profiteurs sortent de l'ombre. Primo, les grands gagnants, ce sont les géants du casino. Des boîtes comme MGM Resorts et Caesars Entertainment ont déjà vu des crises, mais là, ils sont étrangement zèles. Les hôtels sont vides, mais leur compte en banque déborde. L'astuce, ils ne mettent plus tous leurs œufs dans le même panier. Ils sont partout, Macao, Singapour, Dubaï et sur les applis de jeux qui rapportent gros mondialement. Le strip, c'était leur gagne-pain, maintenant c'est juste un panneau pub géant pour le luxe et le contrôle. Un strip vide ne les tue pas, ça les aide à faire le ménage. Deuxio, Wall Street débarque en douce. Des immeubles qui valaient des milliards sont bradés comme des fins de série. Les fonds vautours voient ce silence comme une aubaine pour rafler l'immobilier de luxe à prix cassé. Un titre du milieu a appelé ça une liquidation totale contrôlée. Pour eux, chaque casino désert est un levier pour éjecter les petits propriétaires et tout concentrer entre quelques mains puissantes. Tertio, les investisseurs étrangers se frottent les mains. Avec Vegas qui se la joue terrain de jeu pour ultra riches, les milliardaires d'Asie et du Moyen-Orient achètent tout ce qui bouge. Sans la foule de touristes lambda en short, c'est plus facile de vendre la ville comme une retraite d'élite. Fini la queue au buffet, place au salon privé pour des baleines prêtes à flamber des nivions en une soirée. Mais pendant que les gros s'engraissent, c'est l'hécatombe en bas. Les croupiers qui vivaient des pourboires voient leurs revenus fondre. Les taxis et VTC poireautent des heures pour une course. Les artistes de rue, ceux qui mettaient le bazar et la vie sur le strip, disparaissent petit à petit. Même les petits commerces alentours, restos et boutiques qui profitaient du trop-plein de touristes mettent la clé sous la porte. Pour l'ex-maire, ce n'est pas un accident, c'est un plan machiavélique. Il voulait écrémer le troupeau, il a expliqué. Virer les touristes fauchés et les business fragiles. Si tu ne survis pas au vide, t'as rien à faire dans le nouveau Las Vegas. C'est brutal, mais ça explique pourquoi tant de petits casinos historiques passent à la trappe. Des légendes comme le Tropicana sont fermés ou démolis, leurs terrains vendus pour des projets à plusieurs milliards. Pour les investisseurs, c'est le jackpot. Pour nous, c'est notre histoire qu'on efface.
Enfin, n'oublions pas les promoteurs immobiliers qui se gavent. Avec le tourisme en berne, ils s'offrent des terrains en solde. Les plans sont déjà là, condos de luxe et clubs privés, pas pour monsieur tout le monde, mais pour l'élite mondiale. Tout se vide, c'est là l'idée en béton pour qu'ils puissent bétonner Pépouze, sans se soucier de la marée humaine qui envahissait Vegas à l'époque. Et pendant ce temps-là, les gros bonnets de la politique se frottent les mains, ils récupèrent le contrôle. Moins il y a de monde sur le strip, plus c'est facile de fliquer tout le monde et de tout refaire à leur sauce. En mettant la ville en mode silencieux, les responsables peuvent nous baratiner en disant qu'ils gèrent la surpopulation ou les galères de sécurité, alors qu'en vrai, ils déroulent le tapis rouge pour une poignée de multinationales et de requins de la finance qui font la loi. C'est là que l'ironie devient mordante. Pendant des plombes, Vegas a fait son beurre sur le côté ouvert à tous. Tout le monde pouvait se pointer, claquer son fric et espérer le jackpot. Sauf que le Vegas version 2.0 qui nous mijote, c'est tout l'inverse. On parle d'une ville blindée de carrés VIP et de portes fermées, faites exprès pour laisser la plèbe sur le trottoir. Voilà pourquoi ce vide est vital. C'est pas un bug, c'est un filtre social. Pendant que les locaux tirent la langue et que les petits commerces mettent la clé sous la porte, les vrais vainqueurs se plantent dans leur tour d'ivoire à compter leurs dividendes. Ils s'en mettent plein les fouilles pendant que les rues de la ville deviennent aussi mortes qu'un cimetière. Et comme l'ex-maire l'avait teasé, on n'a encore rien vu. Ce calme plat, c'est juste l'apéro d'un plan machiavélique qui risque de changer la face de Sin City pour de bon. Aujourd'hui, le strip est aussi bruyant qu'une bibliothèque et les néons racontent une toute autre histoire, un truc que personne n'avait vu venir. Y a plus un chat, les trottoirs sonnent creux et même le bruit des jetons sur les tables de jeu semble s'être mis en sourdine, presque gêné. Mais grâce aux infos lâchées par l'ancien maire, on a capté que ce vide intersidéral, c'est pas juste la faute à pas de chance. C'est pas juste l'inflation qui pique, la criminalité ou les gens qui changent d'avis. Non, tout ça c'est du pilotage automatique, c'est voulu. C'est une pièce de théâtre montée de toutes pièces. Et ça nous laisse avec un sacré mal de crâne. Si le silence de Vegas en 2025 fait partie d'un reset secret, c'est quoi la suite du programme? Qui d'autre tirait des ficelles en scred et était au parfum? Et combien d'autres décisions cruciales se prennent dans l'ombre, bien loin des paillettes et du glamour du strip? Une chose est sûre, ce relooking extrême, c'est pas pour les beaux yeux des touristes ou des casinos. C'est une pure question de pouvoir. En faisant le vide volontairement, ils sont en train de refaçonner la ville pour une toute nouvelle clientèle, un autre monde. Les familles lambda, les fauchés en vacances et les bosseurs qui ont bâti la légende du strip, hop, direction la poubelle de l'histoire. Place aux milliardaires, aux corpos et aux gros investisseurs mondiaux. Fini le temps où Vegas jurait que n'importe quel pecno pouvait tenter sa chance et rafler la mise. Maintenant, on dirait bien que la maison décide carrément qui a le droit de poser ses fesses à la table de jeu. Et si l'aveu de l'ancien maire est vrai, le Vegas de notre enfance est mort et enterré. Reste plus qu'une question à 1 million. Est-ce que les gens vont avaler la pilule de ce nouveau Las Vegas? Ou est-ce que ce silence de mort va finir par faire péter un câble à tout le monde? Si vous voulez qu'on déterre d'autres dossiers sombres sur les villes américaines, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre avis en commentaire juste en dessous. Les petits secrets de Las Vegas, ça pourrait bien être juste le